Ça y est, les grandes vacances ont commencé et vous serez nombreux, espérons-le, à faire comme il se doit, des pauses toutes les 2 heures sur les aires de repos. Mais pour que ces endroits restent agréables pour tout le monde, il y a quelques bons comportements à adopter. Eh bien, nous attendons évidemment des usagers qui s'arrêtent sur les aires de repos, qu'ils respectent les infrastructures qui sont mises à leur disposition. Et cela commence par respecter, bien sûr, la propreté, en déposant dans les poubelles des aires uniquement des déchets qui ont été générés lors de leur trajet ou lors de leur pique-nique sur ces aires. Que va-t-on faire pour sensibiliser les usagers à ce problème ? Eh bien, nous allons consacrer notre campagne d'affichage du mois de juillet à la problématique des dépôts de déchets clandestins sur nos aires autoroutières, que ce soit dans les poubelles ou en dehors de celles-ci. Nous allons également poser des autocollants sur les poubelles des aires de repos pour rappeler aux usagers que ces dernières ne peuvent récolter que les déchets générés lors de leur trajet ou lors de leurs arrêts sur les aires. Il faut rappeler que ces dernières années, en moyenne, sur l'ensemble des autoroutes et des nationales wallonnes, il a été ramassé environ 6000 tonnes de déchets. Et donc si l'on prend le coût rien que pour le réseau structurant, c'est-à-dire les autoroutes wallonnes et les principales nationales, on était en 2015 à environ 7,5 millions d'euros. Cela a donc un coût de ramasser les déchets sur nos autoroutes. Eh bien, en tant que policier domanial, nous avons la qualité d'agent de police judiciaire et notre mission est de mener des constatations dans divers domaines, entre autres les abandons de déchets. Ces constatations vont mener à la rédaction d'un procès-verbal et d'une amende qui peut atteindre un montant minimum de 150 € pour un abandon de déchets, qu'il soit fait à côté ou dans une poubelle, qu'il soit vu en flagrant délit ou suite à une enquête, et peut atteindre pour des volumes plus importants, donc c'est-à-dire plusieurs mètres cubes, des montants de quelques milliers d'euros. Mais ces abandons de déchets ne se limitent pas là. Il y a également les jets de mégots et les jets de canettes pour lesquels une amende de 100 € est applicable. Quels que soient les pays que vous traversez, le confort des aires de repos dépend aussi de votre comportement. De plus, l'argent dépensé à nettoyer ces lieux est de l'argent en moins pour des choses plus importantes comme la réparation des routes. Bref, être propre, c'est aussi être responsable. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'un utilisateur de roller qui roule plus vite qu'à l'allure du pas ne peut pas rouler sur le trottoir. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question : le signal F69 annonce un restaurant, un débit de boisson ou un hôtel. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Quelles sont les règles de circulation dans les forêts en région wallonne ? En région wallonne, le code forestier définit et réglemente la circulation en forêt sur les routes, les chemins et les sentiers. La route, c'est une assiette qui était aménagée pour la circulation en général. Vous avez le chemin qui est une voirie qui n'a pas été aménagée pour la circulation en général et ce sont des chemins de terre ou des chemins empierrés comme vous voyez ici. Et vous avez le sentier qui est une voie étroite qui ne permet que de laisser passer un piéton. Obligatoirement, donc, on doit circuler sur les routes, les chemins et les sentiers. Vous avez le piéton, où ces 3 voiries lui sont accessibles. Vous avez alors d'autres usagers tels que les cyclistes, les cavaliers, les skieurs, qui, eux, le sentier leur est interdit. Et vous avez les conducteurs d'engins motorisés qui, eux, ne peuvent rouler que sur les routes qui ont été donc aménagées en général pour la circulation de véhicules à moteur. Je suppose qu'il y a des sanctions. Quelle est la sanction minimale ? La sanction minimale, c'est une perception immédiate de 125 €. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route !